Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre ma chaîne pour des exclusivités réservées aux membres, dont des chats en direct, des vidéos exclusives et puis je vais mettre en place aussi un système de tirage au sort pour faire gagner des oracles. Allez, c'est parti, on vous dit de protéger votre relation actuellement. Chérissez ce que vous avez, alors peu importe le domaine, sentimental, familial, là vraiment, soyez dans l'énergie de gratitude. Reliez-vous au moment présent pour éprouver de belles sensations. Et puis, c'est pas le tout. Regardez, on vous parle de l'univers. Hier, nous avons eu un très très beau tirage sur les vœux à l'univers. Et là, on vous dit: l'univers est de votre côté. Donc, actuellement, soyez de plus en plus dans cette énergie de gratitude. Et lorsque vous pensez à quelqu'un ou lorsque vous pensez à quelque chose pour que cela vous arrive vraiment, pensez-y avec le smile, avec le sourire et faites sourire votre cœur. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau à ressentir. Ouais, voilà. Magnifique, l'amour. Et on vous dit que l'amour peut conquérir toute chose. On n'est pas simplement dans l'amour, toi et moi, un homme, une femme, non. L'amour est partout. Alors certes, ça fait un peu dit comme ça, pays des bisounours, ben on s'en fout. On va être aujourd'hui en mode chamallow tout doux, ben ça fait plaisir, un peu de douceur dans ce monde de brut, ben voilà. Alors là, l'amour. Connectez-vous à cette énergie-là, même si vous êtes seul, entouré de vos animaux, ben, c'est de l'amour. Là, vraiment, tout est en pleine transformation et l'univers est de votre côté. Alors, recommencez à vous réjouir, recommencez à rêver. Oui, magnifique, la joie. Souriez, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et ici, on parle de reconnexion, reconnexion aux choses simples, reconnexion aux choses vraies, reconnexion à ce qui vous fait vraiment plaisir. Je vous le dis aujourd'hui en avant-première, en exclusivité, je vais mettre en place pour les fêtes de Noël, avant les fêtes, à partir de début décembre, une sorte de calendrier de l'Avent à ma façon, c'est-à-dire que je vais faire toutes les semaines un direct où je vais vous demander de participer pour une somme modique. Je pense que ça va être 2,99 €. Ce direct sera réservé, c'est comme une grande tombola et chaque semaine, je vais faire gagner un oracle, je vais faire gagner un pendule. Et le but de tout ça, c'est qu'on soit plus souvent ensemble. C'est aussi, on va pas se voiler la face, de faire grandir la chaîne, mais le jour de Noël, en fait, je serai avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer Noël seules et j'entends trop autour de moi, oh là là, vivement que les fêtes soient passées parce que c'est triste. Eh ben moi aussi, je serai seule à Noël et je trouve pas ça triste parce que j'ai envie d'être avec vous, tout simplement. J'ai envie qu'on partage encore plus de joie au quotidien. Donc, je me dis, ben, ça peut être une bonne façon de passer plus de temps ensemble. Vous n'avez pas peut-être les moyens de vous payer une consulte parce que c'est trop cher, parce que, ben, voilà, vous avez d'autres priorités. Ah ben, pour une somme modique, on va passer plus de temps ensemble et puis on va profiter de ce moment, voilà, tout simplement. Donc mettez-vous dans les commentaires, mettez-moi dans les commentaires ben si vous ce que vous pensez du concept et je suis en train de mettre tout ça en place. Voilà. Ici, pour continuer le tirage, on vous parle de personnes célibataires. Donc aujourd'hui, on va pas vous dire vous allez rencontrer le grand amour, même si je vous le souhaite, mais vous pouvez rester seul dans votre tête, même seul dans votre vie et en être totalement heureux. Là, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, hein. C'est vraiment d'apprécier ce que vous avez. Arrêtez les projections. Là, le défaut de l'être humain, c'est soit il est dans le passé, soit il est dans l'avenir. Et là, on vous dit non. Au plus tu vas être dans l'instant présent,
Au plus, effectivement, tu vas rêver, te projeter en disant, tiens, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une petite maison, pas bien chauffée, parce que j'ai une cheminée à foyer ouvert. Et j'aimerais bien l'année prochaine avoir les moyens de me payer un insert ou de me payer un poêle à granulés. Voilà, par exemple. Ben là, juste en étant chez vous, en étant tranquille devant votre feu de cheminée, en appréciant ce moment et peut-être avec une couette sur vous et en vous disant mais déjà je suis bien et qu'est-ce que j'aimerais ça, vous attirez peut-être demain la promotion qui va faire que vous allez être capable de financer ça. Peut-être que demain vous allez vous dire j'en ai marre d'être dans une petite maison même si elle me plaît mais je suis perdue dans la campagne. Peut-être que je vais décider de vendre et de prendre un appartement qui sera chauffé avec le chauffage collectif. Je vous dis tout et son contraire, mais c'est pour vous dire que rien n'est figé dans le marbre. Tout est en perpétuelle évolution. Soyez conscients, soyez consciente de ça. Et en étant dans la joie et dans l'appréciation de ce que vous avez, vous attirez les opportunités. Effectivement, on vous parle de confort. Alors, je suis toujours en train de vous dire, et puis tout ce qui est développement personnel, on est toujours en train de nous dire, il faut sortir de sa zone de confort. C'est vrai d'un côté, et d'un autre côté, c'est en appréciant ce que l'on a, et en conservant ce que l'on a, que l'on peut encore aller plus loin. Si vous appréciez déjà le fait d'avoir ce petit confort-là, c'est déjà énorme. Et demain, vous vous en souhaiterez un plus grand et vous mettrez en place des choses pour dire, ça c'est bien, mais je veux plus. Où est-ce que je place l'objectif? Qu'est-ce que je veux? Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais que demain, vous le saurez en appréciant ce que vous avez déjà aujourd'hui. Ici, attention. Attention à vos peurs. Ce sont nos peurs qui nous gâchent la vie. Alors, souvent la peur du lendemain, la peur aussi que d'autres personnes peuvent nous renvoyer parce qu'on espère un truc et puis qu'on a des bâtons dans les roues. Attention à vos peurs. Reprenez le contrôle de vos pensées, c'est primordial. Rien ni personne, en théorie et en pratique, ne peut vous empêcher de sourire. C'est vous tout seul ou toute seule qui vous enlevez le sourire. Peut-être parce que justement, vous vous conditionnez trop dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a des choses que vous avez du mal à lâcher. Peut-être parce que vous avez des ambitions démesurées par rapport à ce qui est réalisable. Réfléchissez. Ici, oui, voilà. Situation irrésolue. Quelles sont les choses à résoudre actuellement? Quelle est votre priorité? Sur quoi devez-vous vous pencher? Sur quoi devez-vous travailler? Et qu'est-ce qui remet en cause là votre équilibre? Là, j'ai un truc, en fait, vous pouvez vous-même vous rééquilibrer sans avoir besoin ou sans faire appel à qui que ce soit. Là, vraiment, voyez ce qui vous rend heureux ou heureuse et ce qui vous emboucane à la vie, quoi. Alors ici, nous avons le changement. De toute façon, vous êtes en pleine transformation. Vous voulez le bien, vous voulez le meilleur, vous voulez évoluer dans votre vie. Vous voulez peut-être des pépettes. Vous voulez peut-être des sous. C'est justement en étant dans cette abondance déjà, dans ce truc, déjà c'est cool, j'ai tout ce qu'il faut et j'en veux plus. Alors évidemment, qu'après il faut des passages à l'action, mais déjà en vous projetant comme ça et en ressentant déjà votre bien-être, ça va aller pour le mieux. On vous dit que l'univers va vous récompenser. Vous pouvez projeter des choses à courte échéance. Là, vraiment, j'ai une notion que vous êtes dans le bon timing pour recevoir ce que vous voulez. Attention, la maladie. La maladie, pour moi, ça veut dire il est possible
il est probable qu'actuellement, vous disiez, ouais, c'est bien gentil, c'est vrai, hein, ce qu'elle dit, ça me remonte le moral, mais actuellement, je suis coincée chez moi, actuellement, j'ai pas les sous pour déménager, actuellement, j'ai plus de boulot, actuellement, ok, c'est vrai. Sauf que vous avez certainement un toit au-dessus de la tête, vous pouvez vous payer le minimum syndical, voilà, vous n'êtes pas dans la rue, vous n'êtes pas... Donc, ce qui vous rend malade, c'est ce que vous n'avez pas. Et c'est souvent le cas. Là, dites-vous, je me concentre sur ce que j'ai et le fait de ne pas... Qu'est-ce qui me manque vraiment? De quoi j'ai vraiment envie? Ça peut être, je vous dis, envie d'un nouveau poêle à bois. Ça peut être une envie de déménager. Ça peut être l'envie d'aller visiter telle région. Eh ben, quand vous y pensez en mode, je l'ai pas aujourd'hui, mais de toute façon, je suis confiante, parce qu'il n'y a rien d'impossible, demain je l'aurai, ça va vous mettre dans une autre vibration. Et cette vibration attirera le projet et ce que vous voulez. Vraiment, je vous le dis, je vous l'affirme, ça fonctionne. Et ne laissez pas qui que ce soit vous faire douter du contraire. Là, c'est vraiment remettez en ordre vos priorités. Et des fois, et puis vos priorités, elles ne dépendent que de vous. Et des fois, on croit vouloir un truc et puis finalement, on se dit, non, je vise autre chose. Donc, voilà, quelle est votre priorité dans la vie actuellement? Valet de denier. Il semble que ce soit actuellement le sujet, c'est une préoccupation chez vous plutôt d'ordre matériel. Mais parce que vous vous dites là, j'espère que je vous dis, ça peut être, j'espère que je vais garder mon travail, j'espère que je vais retrouver un autre travail, ou j'ai une petite retraite. Et là, on vous dit, attends, ne t'inquiète pas, la mort. Vous voyez en fait, la mort, l'argent, là on vous dit, tu es en pleine transformation. Et ce qui te paraissait nécessaire à un moment donné, voire crucial, juste réalise que peut-être tu dois baisser tes exigences ou peut-être que tu dois faire l'action qui va faire en sorte que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. 10 de coupe et 8 de coupe. Ok. C'est très clair. Le 10 de coupe, c'est tout ce qui est familial. C'est tout ce qui est sentimental. Vous aviez peut-être le projet de faire votre vie avec une personne. Vous pensiez peut-être que votre souhait le plus cher dans la vie, c'était d'être à deux, c'était de fonder une famille, c'était de vous retrouver avec le bon ou la bonne à vos côtés. Et ça ne vous est pas arrivé. Là, actuellement, je m'adresse à des gens qui sont célibataires, à des gens qui aimeraient bien rencontrer une personne avec laquelle évoluer, puis sur laquelle un petit peu se poser, et c'est pas le cas. Actuellement, vous êtes en 8 de coupe. Actuellement, vous vous dites, ça n'avance pas. Ok. Mais si vous focalisez sur ça, en espérant l'attirer, dites-vous que ce n'est pas le fait d'être avec quelqu'un qui va vous faire avancer. C'est le fait de savoir déjà maintenant en tant que célibataire ce que vous voulez vraiment. Et peut-être que en rencontrant la personne, vous allez vous dire ça y est, j'ai trouvé. Et puis peut-être que vous allez voir que cette personne-là, elle a ses objectifs à elle, que vous avez les autres, les vôtres, et qu'il y a certaines choses qu'il va falloir aligner. Et voyez quelles concessions vous seriez déjà prêt ou prête à faire ou pas. La force. Vous êtes quelqu'un de costaud. Vous êtes quelqu'un de solide. Et c'est l'image que vous renvoyez. On a toujours dit de vous, mais toi, tu es fort. Toi, tu es forte. Ouais, parce que vous êtes un rouleau compresseur. Parce que vous, dans les combats,
vous ne baissez pas la tête. Vous pouvez poser un genou à terre, mais vous vous relevez instantanément. Mais ce que les gens voient, c'est que vous posez un genou à terre, que vous allez poser le deuxième et qu'au dernier moment, vous n'êtes pas KO et vous vous relevez. Et tout ce que les gens retiennent, c'est pas vos efforts, c'est le fait que vous vous soyez relevé. Seulement, vous commencez à être fatigué. Vous commencez vraiment à en avoir assez d'être tout seul ou toute seule. Et vous vous prenez à rêver, ce qui est bien normal et légitime, que si vous aviez quelqu'un dans votre vie, ça serait plus simple parce que cette personne vous aiderait, cette personne vous soutiendrait, quoi qu'il arrive. Et c'est souvent ce qu'on croit et c'est pas souvent la réalité. Et c'est ce que vous constatez. Vous constatez que même si à un moment de votre vie, vous avez été en couple, est-ce que c'est lui qui a fait en sorte de vous porter ou elle qui a fait en sorte de vous porter? Souvent, non. Hein. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, vous avez été le soutien. Vous avez été la pièce maîtresse. Vous avez ravalé ce que vous vouliez parce que vous vous êtes dit, allez, aujourd'hui, c'est comme ça va dans ce sens. Demain, ça ira dans un autre sens. Et vous avez espéré. Résultat des courses, aujourd'hui, vous êtes célibataire. Voilà. Et vous vous dites, mais demain, je rencontrerai la personne qui me comprendra. Je rencontrerai la personne qui me comprendra, qui avancera dans le même état d'esprit que moi. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Peut-être que ça existe. J'en sais rien. À l'heure actuelle, j'en ai absolument aucune idée. Et honnêtement, de ce que je vois autour de moi, de ce que je vis et de ce que j'observe, je sais pas si ça existe en fait. D'avoir quelqu'un qui entende quels sont nos besoins et qui réponde à nos besoins. Je sais pas si ça existe. Ce que je peux vous assurer, c'est que si vous maintenant, en tant que célibataire, vous prenez des décisions et votre décision c'est je veux plus tout donner. Je veux plus être le soutien de quelqu'un, mais ne jamais en retour me sentir soutenu. Je ne veux plus laisser les gens se poser sur mon épaule et comme je suis soi-disant fort ou forte, comme moi je suis quelqu'un qui assume et tout ça, c'est trop facile. En face, on fait la sourde oreille mais ce positionnement-là, je ne veux plus. Vous savez quoi? Vous lâchez ce truc je suis fort ou je suis forte. Mais vous l'êtes quand même. Donc, vous vous fixez vos objectifs et ici, aujourd'hui et maintenant, ne laissez personne prendre votre sourire. Ayez les yeux grands ouverts sur ce qui se passe dans votre vie. As de coupe à l'envers. Ouais. C'est beau d'aimer et d'être aimé. Il n'y a pas plus belle énergie que celle de l'amour. Mais actuellement, on vous demande de voir l'amour complètement différemment. Le plus grand amour que vous puissiez avoir, c'est l'amour de vous et l'amour de l'instant présent. Et dans cet instant présent, il y a certainement des gens qui vous apportent. Ça me fait penser à la chanson de Patrick Fiori, Les gens qu'on aime. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, simplement « je t'aime ». Et à ce moment-là, vous allez ressentir tout leur amour. Et je vous le disais, ça peut être, si vous n'avez pas de famille, ça peut être l'amour d'un animal. Ça peut être tout à la fois. Mais là, vraiment, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous avez tout pour être heureux et ne comptez sur personne pour, j'allais dire succéder, c'est-à-dire je trouve pas le terme en français pour gagner. Ne comptez sur personne pour vous donner ce que vous méritez. Comptez sur votre propre potentiel parce qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de résilient. Vous êtes quelqu'un qui avait fait vos preuves. Tout ce qui vous manque actuellement, c'est de vous redonner à vous-même le sourire. Le sourire, si vous observez les choses, tout est une façon de voir. Vous voyez, quand j'entends autour de moi
vivement que les fêtes passent, je peux plus supporter cette hypocrisie de Noël, et j'en ai marre de voir toutes ces lumières, et de toute façon, ça sert à quoi? Parce que tout est tellement cher, et regarde comment on va acheter des cadeaux aux enfants, parce que quand tu vois les prix des jouets, ça devient inaccessible. Tout ça, c'est une réalité, mais c'est pas une réalité. Si vous décidez que c'est pas votre réalité, ça le sera pas. Si vous décidez qu'à Noël, au lieu de vous dire je suis seule, vous vous dites ce soir-là, je vais me faire un petit plateau télé avec ce que j'aime bien, et peut-être que ce que vous aimez, c'est une bouteille de champagne ou un paquet de bonbons. Mais juste ce jour-là, vous serez dans la joie. Mais ça peut être tous les jours, Noël. Vous voyez, me concernant, ça fait des années que Noël, je suis seule. Et je pourrais avoir des gens autour de moi. L'année dernière, j'ai eu une invitation, et je remercie ces gens qui m'ont invitée, mais je vois pas ça comme quelque chose de triste. Moi, depuis des années, Noël, c'était faire la crèche avec ma fille, acheter un petit santon chaque année. Puis petit à petit, la crèche qu'on a, il faudrait toute une pièce pour mettre la crèche. Notre tradition, c'est ça. Et peu importe que ce soit le 25 décembre, peu importe que ce soit un jour X dans l'année, j'ai décidé, même si ma fille me dit, maman, je suis pas avec toi cette année, elle fera sa vie, et moi, ce jour-là, je vais me réjouir. Mais je décide aussi que tous les jours, je vais me réjouir de quelque chose. Pas parce que ma vie est réjouissante. Elle est sûrement pas plus réjouissante que la vôtre. Elle est peut-être un peu mieux ou pire, je ne sais pas. Mais c'est ma vie. Mais par contre, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi, comme le disait Adamo, comme je l'ai toujours entendu dire dans ma vie. Non, aujourd'hui, je décide que je dis pas ça en fait. C'est pas la vie qui me choisit. C'est moi qui choisis la vie que je veux, parce que depuis quelques années, je sais que j'ai un pouvoir sur ma vie. C'est ce que les guides sont en train de vous dire. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont me commenter que je fais du développement personnel. Certainement, parce que je décide aussi que c'est pas parce que je suis pas simplement dans les cartes. Les messages que je vous transmets, en fait, c'est les cartes qui me les transmettent. Vous le voyez, aujourd'hui, c'est moi la grande prêtresse. Vous voyez, je ne suis pas toujours en train de vous dire, c'est parce que j'ai cette carte que je vous délivre tel message. Mais sachez que les messages que je vous délivre, c'est parce que les cartes me poussent à vous les délivrer. Alors c'est vrai que je ne fais pas ça de façon didactique. C'est vrai que je ne vous explique pas tout. Mais sachez qu'à la base, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas compris parce que je travaille différemment des autres, sachez qu'à la base, mon don, effectivement, c'est un don de médiumnité. Médiumnité pure aussi. Ceux qui viennent en consultation pourraient vous le dire. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs que certains d'eux ou certaines d'entre elles témoignent de comment je suis en consultation. À certains moments, je vais au-delà des cartes. À certains moments, je fais même des contacts défunts. À certains moments, je vais être même métamorphosée physiquement parce qu'il y a des choses qui me viennent, il y a des choses que je canalise et j'ai pas besoin des cartes. Mon vrai don, c'est la médiumnité. Ensuite, je fais la cartomancie. Et puis, il se trouve que par rapport à ça, je découvre le développement personnel. Et il se trouve que par rapport à ça, je découvre certaines pratiques, comme l'hypnose, l'EMT. Et si je le voulais, je pourrais vous dire, aujourd'hui, comme le font beaucoup de mes consoeurs, confrères, je pourrais vous proposer un site internet en vous disant aujourd'hui, je vous fais tel soin. Aujourd'hui, je vous mets telle protection dessus et je me fais payer pour ça. C'est vrai, je pourrais le faire et je gagnerais 10 fois plus ma vie. Et vous savez quoi? Par choix personnel, je ne le fais pas. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, quand je vous entends, quand j'écoute vos guidances au quotidien, ça me fait du bien, ça me fait réfléchir. Je pourrais me faire payer pour ça, parce que c'est pas YouTube qui me rémunère de fou, hein. Sachez-le, hein. La publicité, ce que je gagne sur YouTube, ça me rémunère pas trop. Par contre, je me dis, par exemple, tous les mois, allez, je vais vous dire ce que je gagne sur YouTube, avec 28 400 abonnés. Tous les mois, je gagne entre 300 et 500 euros sur YouTube. Voilà, pour un travail de 7 jours sur 7, à vos côtés.
Sans compter les abonnements, mais qui pour le moment me rapportent 50 € par mois. D'accord? Alors, quand je vois ça, il y a deux solutions. Soit je me dis, purée, je travaille 7 jours sur 7, tous les jours je dois publier, et finalement quand on fait le ratio, ça rapporte que dalle. Eh ben, je préfère me dire, quelle chance j'ai. J'ai un don que je peux exercer. Tous les jours, il y a des gens qui me remercient. Tous les gens, ma récompense, c'est des gens qui me font du bien. Et même si je gagnais que 100 € de plus par mois, mais aujourd'hui, il y en a combien parmi ma communauté qui aimeraient avoir ne serait-ce que 100 € de plus par mois pour pouvoir s'acheter à manger ou se payer un restaurant? Eh ben, vous êtes nombreux à le faire. Ben voilà. Et ça, vous voyez, c'est ma philosophie de vie. Ça, c'est ce que je choisis. Parce que je choisis ça, parce que je suis ça. Et qu'effectivement, il y en a beaucoup, hein, je regarde comment font les autres parce que je me dis, c'est vrai que ma chaîne évolue peut-être moins bien que d'autres chaînes. Sûrement moins bien que d'autres chaînes. J'ai beaucoup moins d'abonnés, j'ai beaucoup moins de vues. C'est vrai. Et je regarde ce que font les autres parce que je suis curieuse et que je m'intéresse à tout. Alors aujourd'hui, pardonnez-moi parce que effectivement, c'est pas de la voyance. Là, je fais une digression, mais je pense que cette digression est nécessaire pour vous expliquer un petit peu, comment ça fonctionne aussi. C'est pas totalement écarté du sujet. C'est aujourd'hui, je vous explique comment faire dans votre vie ce que je fais moi-même dans la mienne. Je vous dis pas de le faire, vous ferez chacun comme vous voulez, mais je vous dis que c'est possible. Et donc, je regarde le travail des autres et je me dis effectivement, si je proposais un soin, parce que les gens me disent « Oh là là, mais franchement, depuis que je vous ai vu, ça va mieux. Depuis que je sais pas comment vous faites ça, mais c'est comme si j'avais eu un soin. » Mais c'est comme si... Et je vais pas m'improviser thérapeute. Je vais pas faire une formation de 3 jours et vous dire que je suis capable. Je pourrais le faire et gagner beaucoup plus d'argent. Je décide de pas le faire parce que je place mon abondance ailleurs. Mon abondance, c'est vous. Et c'est pas le pays des bisounours, hein, attention, parce que j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Mais le but, c'est pas de gagner plus. Le but, c'est de rester dans la qualité. Et lorsque vous aurez besoin d'un thérapeute, et les gens que j'ai en consultation et que je trouve vraiment qualifiés, je vais vous renvoyer vers ces gens-là. Moi, ça va rien me rapporter, mais vous, ça va vous faire encore plus évoluer. Et moi aussi, je pense que ça va m'apporter une crédibilité que vous me donnez et dont je vous sais gré et que j'ai envie de conserver parce que cette crédibilité, cette honnêteté d'esprit, c'est vraiment moi en fait. Et c'est ce que je chéris et c'est là mon abondance. Voilà. Donc aujourd'hui, avec la carte de la grande prêtresse, on vous dit, mais soyez conscient de qui vous êtes, soyez conscient de ce que vous voulez et ne vous faites pas embrouiller la tête. Voilà. Tous les jours, vous avez le pouvoir de dire oui, de dire non, de dire ma préoccupation, c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et ce que vous voulez, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend aujourd'hui, votre sourire dépend uniquement de vous. Et quand vous êtes comme ça, vous attirez le 9 de denier. Vous attirez la prospérité. Vous décidez de vous dire, ce mois-ci, tiens, voilà, j'ai gagné un coupon cadeau, j'ai gagné un bon d'achat ou j'ai gagné... aujourd'hui, tiens, ça m'a fait plaisir ou aujourd'hui, il y a telle personne qui m'a appelé, ça m'a fait plaisir. Et tous les jours, cette énergie de gratitude, croyez-moi, être dans la gratitude, ça vous rend justice. Être dans la gratitude, ça fait que personne ne pourra plus polluer votre vie, mais que la moindre petite, le moindre petit compliment, la moindre opportunité, ça vous rendra encore mieux et ça attirera des opportunités encore plus belles. Redevenez le roi de bâton. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Aujourd'hui, décidez d'être heureux parce que, comme le disait Voltaire, c'est bon pour la santé. Donc prenez cette décision, accordez-vous ce bonheur au quotidien et roi d'épée. Décidez de ce que vous avez envie
de mettre en place à l'avenir, mais en version j'en ai envie, j'en rêve et je le fais. Et vous savez, même concernant la vie à deux, concernant l'amour, on croit toujours que l'autre va nous apporter le plus, et on souffre du fait que l'autre ne nous comprenne pas. En fait, regardez l'autre tel qu'il est. Regardez-vous tel que vous êtes. Et ne laissez pas l'autre vous faire glisser vers ce qu'il veut lui. Et ne le condamnez pas parce qu'il n'est que lui. Et quand je dis il n'est que lui, elle n'est qu'elle, hein, c'est pareil. Si vous êtes déjà bien si vous savez ce que vous voulez, si vous mettez en place ce que vous voulez, et si vous vous réjouissez de ce que vous avez dans votre vie, et si vous préservez ce que vous avez dans votre vie, vous ne pouvez qu'évoluer. Vous ne pouvez qu'être dans le succès. Et peu importe si on ne vous comprend pas, c'est pas grave. 10 de bâton. Si vous attendez toujours quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, vous ouvrez la porte à la déception. Alors la vie, c'est maintenant. La vie, c'est aujourd'hui. On vous dit, terminez ce cycle douloureux juste en transformant votre façon de penser. Dites stop à ce qui ne vous convient pas. Et là, vous construisez votre demain. Voilà, écoutez, merci de votre écoute. C'était un tirage assez particulier où j'ai essayé, comme d'habitude, de vous apporter un maximum d'éclairage. Je vous fais de gros bisous. Je mets en place justement ce système de calendrier de l'Avent, on va appeler ça comme ça. Et en plus, je vous réserve une belle surprise parce que je garde le secret, mais je pense que je vais faire un live courant décembre avec une de mes consoeurs. Et ça va être un grand moment. Voilà. Sur YouTube, sur TikTok, on essaie de mettre ça en place et je pense qu'on va tous passer un super moment de fun parce que j'adore sa dynamique. Elle est, elle est au top. Voilà. Donc, on voit ça tous les deux. On va s'appeler toutes les deux pour mettre ça en place. Donc voilà, plein de belles surprises. La vie, faites qu'aujourd'hui ce soit une journée pleine de paillettes aujourd'hui, demain. Et la vie, elle est faite pour en profiter. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Big love. Et à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.